Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème auditeur, comment présenter les conclusions d'audit claires et pertinentes. Alors, le webinaire sera présenté par Agnès Gillet, consultante qualité, auditrice ICA, ISO 9001, 14001, 50001 et 45001. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Alors, durant cette présentation, vous pouvez donc poser vos questions avec l'outil chat en bas de votre écran et je les formulerai à Agnès à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Alors, il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Agnès Gillet. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Agnès Gillet. Donc, je suis consultante en système de management de qualité, sécurité, environnement, énergie, et notamment auditrice dans ces domaines-là. Et donc, vous avez certainement l'habitude de me voir sur Parcours Croisé pour l'animation du groupe Audit. Et aujourd'hui, nous allons parler donc des conclusions d'audit et notamment de la réunion de préparation de clôture. C'est un sujet qui est fréquemment abordé par les groupes de stagiaires en formation. Hein. Comment on fait pour, en très peu de temps, réussir à faire des conclusions qui soient claires et pertinentes pour nos audités. Alors, dans un premier temps, je vous invite, vous avez un QR code qui s'affiche à l'écran, de scanner ce QR code de telle sorte à ce qu'on puisse aller sur une page Klaxoon. Et donc, vous allez pouvoir exprimer en un mot les difficultés que vous avez pour préparer vos réunions de clôture. Alors, je vous laisse vous connecter et en même temps, je vais aller afficher la page Klaxoon et je vous lance le petit klaxon. Donc, l'objectif, c'est que vous disiez en un mot, globalement, les difficultés que vous avez lors de la préparation de réunion de clôture. Il ne faut pas dire, ouais, le timing, faire le tri, ouais. Les notes, la prise de notes, très certainement. On avait aussi relecture. Relecture, ouais. Rester positif, ouais. Synthétique. La plus-value, oui. Ça résume bien un petit peu ce qu'on peut voir lors des sessions de formation. On a factuel aussi qui est intéressant. Factuel, oui. Ouais, j'essaye d'afficher un petit peu plus de mots. Ouais. Les encouragements, la pression, oui, la pression aussi. La précision, ouais. La précision. Hop, je mets un peu plus de mots. Ah, le retard, être en retard, très certainement. Ok, très bien. Bon, du coup, on est vraiment dans le sujet, puisque c'est exactement de ça dont il s'agit et dont on va parler au cours donc de ce webinaire. Donc, la réunion de synthèse est arrivée. Et puis, les auditeurs, ils sont en stress. Le chrono est lancé. Il faut agir rapidement pour restituer les constats et les conclusions d'audit. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Donc, comme vous avez pu le noter, comment s'y retrouver dans ces notes? Ensuite, être synthétique, et comment mettre en valeur l'essentiel. Il y a effectivement aussi comment on va classer les constats. Et puis, quelles conclusions on va pouvoir présenter. Alors, ce que l'on va aborder au cours de ce webinaire, c'est dans un premier temps le stress de la préparation de la réunion de clôture. Ensuite, on va voir la méthode pour être prêt, à la fois
avant l'audit et pendant l'audit. On verra comment on peut organiser la réunion de synthèse et on verra comment on est prêt après pour le sprint final. Alors, je vous propose de démarrer par le stress de la préparation de réunion de clôture. Donc, il y a un des mots qui est sorti effectivement lors du petit klaxoon, hein, cette partie stress. Donc, l'état d'esprit de l'auditeur quand il arrive sur cette réunion de préparation de la réunion de clôture. Donc déjà, dans un premier temps, l'auditeur, il est fatigué, il est éprouvé par le rythme. Le marathon est terminé, il a quasiment terminé son parcours, c'est la dernière ligne droite. Malgré tout, c'est une étape qui est primordiale parce que les audités, eux, ils attendent le résultat. Et comme je vous disais, l'auditeur, il est fatigué. Il y a eu le rythme des activités qui se sont enchaînées, les enchaînements d'interviews, des efforts d'attention qui sont particulièrement importants pour comprendre, analyser, noter, réagir, questionner. Et toutes les idées bouillonnent dans la tête, se mélangent. Et puis là, il y a le stress qui commence à monter. Il y a la prise de notes. Alors, on peut avoir noirci des pages hein, sur du papier, sur un ordinateur, sur une tablette, peu importe. Les interviews se sont enchaînées, on a noté beaucoup de choses. Alors, parfois des choses qui sont très importantes pour les constats, d'autres fois des choses un petit peu moins importantes, mais qui nous permettent de pouvoir rebondir sur le reste des entretiens. Et il va falloir faire le tri, et le tri très rapidement dans ces notes. Et enfin, on est pressé par le temps. Le temps de la préparation de la synthèse, il est toujours trop court. Hein. Et pourtant, il faut respecter impérativement le timing pour pouvoir être efficace. Donc, on a beaucoup d'enjeux et de risques hein, par rapport à la préparation de cette réunion de clôture. Donc, le premier enjeu ou le premier risque, hein, ce sont des notes qui vont être illisibles. On a parfois l'habitude d'écrire beaucoup pour se rappeler, pour pouvoir reprendre certaines thématiques un peu plus tard. Et parfois, on a une crainte de ne pas pouvoir se relire. Et c'est relativement fréquent, hein, on n'écrit souvent pas tous les mots, on fait des abréviations et il faut pouvoir se relire. Après, un enjeu important, c'est la mauvaise gestion du temps. Alors, c'est la mauvaise gestion du temps déjà en amont hein, de la préparation, c'est-à-dire que si jamais on prend du retard, on risque de déborder sur cette phase de préparation qui est quand même très, très importante. Et puis, c'est la gestion du temps pendant la phase de préparation. Donc, on a très peu de temps pour restituer une journée, voire plusieurs journées d'audit. Et il faut effectivement bien organiser son temps. Ensuite, on peut avoir des difficultés à classifier les constats. Points sensibles, non-conformité, observation, points forts, pistes de progrès, peu importe comment on les appelle, il va falloir pouvoir statuer. Et c'est un exercice qui n'est pas simple et il faut aller assez vite pour pouvoir restituer le mieux possible les conclusions à l'audité. Enfin, il va falloir aussi présenter des conclusions synthétiques. Hein. La réunion de clôture, elle est courte, on ne va pas pouvoir restituer l'ensemble des éléments que l'on a vus. Donc, il va falloir s'intéresser aux points essentiels, aux informations qui vont intéresser l'auditoire que nous aurons. Il faut soigner la rédaction des constats majeurs. Ça veut dire qu'il va falloir prendre du temps sur cela pour bien les rédiger, de telle sorte à ce qu'ils soient ensuite bien compris par les audités. Il va falloir choisir le format de cette réunion de clôture. Et le format, pour éviter à la fois que les audités se perdent dans un flot d'informations, pour éviter que les audités n'écoutent pas si, par exemple, on écrit trop de choses et qu'ils sont en train de lire ce que l'on projette. Donc, il va falloir choisir le bon format et on verra effectivement qu'on pourra s'adapter en fonction des auditoires et des audités. Et enfin, il va falloir apporter une valeur ajoutée pour les audités. Donc, ce qu'ils attendent à la fin quand même de cette réunion de clôture, c'est d'avoir des résultats qui vont leur permettre de progresser. Pour faire tout ça, il va falloir mettre de la méthode. Alors, la méthode pour être prêt, soyons clairs, hein, si on attend la réunion de synthèse pour s'organiser, c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'il va falloir organiser sa préparation bien avant d'arriver à la réunion de synthèse. Alors, qu'allons-nous faire pour ça? Donc,
Déjà, cette phase de préparation, donc, qui est en fonction de la durée de l'audit et des besoins de l'audité, il faut qu'on définisse au préalable le format de restitution. On devra avoir un certain nombre d'outils qui seront prêts également à l'avance. Donc, les formats de restitution, ça peut être par exemple une lecture des constats à l'oral. Ça peut être une préparation d'un support que l'on va projeter et que l'on devra adapter en fonction de la culture de l'audité, hein, du temps que l'on a. Alors, on peut avoir une présentation PowerPoint, on peut faire des cartes mentales, on peut projeter un fichier Excel avec la classification des constats, on peut projeter un SWOT. L'essentiel, c'est que l'autre outil soit bien évidemment prêt à l'avance. On doit avoir un outil aussi qui va nous aider à structurer directement la réunion de clôture. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre d'arriver en réunion de synthèse pour se dire quel était l'objectif, quel était le champ, quel était le critère, quel est le déroulé de ma réunion de clôture. On va essayer de se préparer un support qui va déjà nous donner ces éléments-là, qui devront être déjà prêts. On ne va pas perdre du temps à rédiger ça juste au dernier moment. Donc ces outils, cet outil-là, ça va être un outil pour, je dirais, ne pas perdre le fil pendant sa réunion de clôture et qui va surtout nous permettre, en amont de la réalisation de l'audit, de préparer cette fameuse réunion de synthèse. Alors ensuite, pendant l'audit. Donc, en amont de l'audit, on a déjà préparé nos supports, mais pendant l'audit, on va continuer à se préparer. C'est-à-dire que pendant l'audit, on prend des notes, que ce soit des notes informatiques ou que ce soit des notes manuscrites, on a toujours cette prise de notes et on prend beaucoup de choses en note. Si on attend la réunion de synthèse pour reprendre l'ensemble des notes pour pouvoir effectivement noter l'essentiel, il y a de fortes chances qu'en réunion de synthèse, on n'ait pas suffisamment de temps pour structurer correctement les conclusions d'audit. Alors, comment on peut faire? Alors déjà, sur la prise de notes, au fur et à mesure, c'est faire des marques sur la prise de notes pour repérer les constats importants, en mettant des plus, des moins, des flèches, peu importe, en les entourant, de telle sorte à les repérer facilement. Moi, ce que j'aime bien faire aujourd'hui, c'est faire sur un autre support distinct. Noter avec des phrases courtes, parfois que des mots-clés, les constats importants et déjà avec une typologie de classification. Hein, un plus pour les points plutôt positifs, un moins pour les points moins positifs. Et donc voilà, c'est de faire un petit support, tout simplement, en parallèle, qui va permettre de préparer la synthèse. Donc, si on prend les notes sur informatique, on peut refaire aussi une petite synthèse rapide sur informatique. Si on les prend sur papier, on peut également refaire soit une synthèse sur papier et sur informatique, ou sur informatique, et on peut faire un mixte des deux. Souvent, d'ailleurs, dans les audits, on a des prises de notes informatiques et manuscrites. Informatique, quand on est plutôt sur des activités support et qu'on est plutôt en salle. Manuscrite, quand on est sur des activités opérationnelles. Et donc, cette petite synthèse que l'on fait en parallèle, l'idéal, c'est de pouvoir la faire toujours sur le même outil. Personnellement, moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je reviens d'audit opérationnel avec mes notes manuscrites, très rapidement, les points essentiels, je les remets sur mon support informatique sur le côté. Donc, par exemple, cette note, ça peut être effectivement une phrase dans un fichier Excel, ça peut être une phrase sur une carte mentale, comme je vous présente un peu à l'écran. Donc, vous voyez ici, par processus audité, on met rapidement une petite phrase avec des signes qui permettent rapidement de classer. Et ces outils nous permettront d'aller à l'essentiel quand on sera prêt pour la réunion de synthèse. Ça a l'avantage que si nos notes elles deviennent illisibles parce qu'on a beaucoup écrit et puis qu'on ne se souvient plus au fur et à mesure qu'on avance de l'audit, cette synthèse nous permet de perdre moins d'informations et surtout de mieux s'y retrouver.
Alors après, bien évidemment, si l'audit dure plusieurs jours, hein, ça peut arriver, il faut faire sa synthèse chaque soir. Plus on passe dans le temps, plus le temps passe et plus on perd d'informations, hein, puisque nos notes, on n'a pas non plus tout noté, et la mémoire, bah, au fur et à mesure où on avance, on accumule des informations et on oublie un certain nombre d'éléments. Donc l'idéal, c'est de faire des synthèses tous les soirs et de rédiger les constats qui le nécessitent. Pourquoi? Parce que certains constats on aura besoin de les détailler davantage pour être sûr que les audités comprennent bien, au travers de la lecture du constat, ce qui est attendu, hein, quel est soit le dysfonctionnement, soit l'opportunité de s'améliorer. Et ça nécessite du coup de porter un soin particulier sur ces constats-là en termes de rédaction et d'exigences associées et de risques ou de gains par rapport à ce constat. Donc, la réunion de synthèse, elle se prépare au fur et à mesure. On arrive maintenant à la réunion de synthèse et la préparation de la réunion de clôture. Alors, comme je vous ai dit, hein, effectivement, on a fini le marathon, on est fatigué. Donc, on a besoin quand même de prendre un court instant pour respirer, pour mieux souffler, pour se reconcentrer, tout simplement. Ensuite, on va noter sur la synthèse les derniers constats, parce qu'on arrive en réunion de synthèse, mais juste avant, on a continué notre audit. Donc, sur la petite synthèse qu'on s'était fait à part, on va renoter les derniers constats importants. Ensuite, s'il y a plusieurs auditeurs, on va se répartir les tâches pour préparer soit le support final, soit pour rédiger certains constats. Enfin, on va relire les constats principaux, déterminer le classement, et pour déterminer ce classement, on va bien évidemment réfléchir risque, opportunité et surtout penser à la valeur ajoutée que ça va apporter finalement aux audités. On va donc ensuite préparer nos constatations, hein. Donc, on va sélectionner les éléments à présenter en les priorisant. Donc, on va les prioriser par rapport à la valeur ajoutée pour les audités, par rapport à l'intérêt qu'ils ont, par rapport aux objectifs de l'audit qui étaient fixés, hein. Si c'est l'efficacité du système, si c'est la déclinaison d'un objectif stratégique de la direction, si c'est vérifier une problématique de l'entreprise. Et pour chacun de ces constats, pour les présenter, on va définir les risques et les opportunités de ces constats. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en valeur ce que l'entreprise a à perdre ou ce qu'elle a à gagner au travers des constatations que l'on a pu faire. Et ensuite, on va bien évidemment garder que les constats essentiels à présenter en clôture. Les autres, on les conserve, mais on les conservera pour le rapport d'audit. Dans tous les cas, par contre, on présentera tous les points sensibles ou non-conformités ou constats importants, hein, qui présentent des risques pour l'entreprise en réunion de clôture. On va donc ensuite finaliser notre présentation, hein, en mettant à jour le support avec les constatations d'audit essentielles, en rédigeant une conclusion en lien avec les objectifs d'audit. Donc, on a tous nos constats avec leur classement. On se remémore l'objectif de l'audit que l'on avait déjà préparé, puisque vous vous souvenez qu'on avait préparé notre support en amont, bien évidemment, de l'audit. Et donc, on va conclure, rédiger une conclusion qui est en lien avec ces objectifs. Si le support est bien préparé, on va conclure assez rapidement. Il faut se mettre à la place de l'entité auditée. Que veut-il apprendre de cet audit? Et enfin, si nécessaire, on va tester l'outil de présentation, hein, c'est-à-dire que si on souhaite projeter, bien évidemment, on ne va pas attendre la réunion de clôture pour voir si ça fonctionne. Alors, notamment pour les réunions de clôture, aujourd'hui, se complexifient, hein. Alors, à la fois, on projette effectivement dans une salle de réunion, mais on projette souvent aussi en visio pour les gens qui sont à distance. Donc, il convient de tester l'outil.
On finit avec le sprint final. Donc là, tout est prêt. Notre réunion de clôture, elle est entièrement préparée. Le support est fini dans les temps, hein. Donc, tous les outils qu'on avait préalablement préparés permettent de mener sans stress une réunion de clôture qui va être claire et bien structurée et qui va répondre aux attentes de l'audité. Voilà, donc c'est une méthode, effectivement, et pour pouvoir réussir sa réunion de clôture, il faut effectivement mettre de la méthode, mais déjà de la méthode en amont de la réalisation de l'audit et savoir exactement, en fonction de la culture de l'audité, est-ce qu'ils vont vouloir plutôt une restitution orale, une restitution visuelle. Il va falloir effectivement structurer en amont, avant la réalisation de l'audit, cette fameuse réunion de synthèse. Voilà, donc j'en ai fini avec cette présentation. Je vous laisse poser vos questions, s'il y en a. Alors, merci beaucoup, Agnès, pour cette présentation. Merci pour cette méthodologie. Effectivement, on a reçu pas mal de questions, alors surtout sur la prise de notes, d'ailleurs. Ouais. Donc, vous pouvez, par contre, continuer à intervenir via le chat, mais je vais commencer à te communiquer toutes les questions. Alors, par exemple, quel outil de carte mentale utilisez-vous? Alors moi, j'utilise un outil qui est gratuit qui s'appelle Xmind, qui permet effectivement de réaliser des cartes mentales où du coup, pour préparer ma synthèse, en fait, ce que je fais, donc mes notes, je les prends pas du tout hein, sur la carte mentale, je les prends par ailleurs. Par contre, sur la carte mentale, je remets les processus audités, en fait, et derrière, je vais mettre en face les constats importants avec effectivement les petits repères visuels que je vous ai montrés tout à l'heure. Et ça permet effectivement, en parallèle de la prise de notes, de rapidement noter quelque chose dont on est sûr qu'on veut le présenter, par exemple, en réunion de clôture. Alors, merci Agnès. Une deuxième question. Alors, avez-vous un conseil pour la prise de notes, c'est-à-dire, donc, par exemple, la norme à gauche du cahier et une page blanche ou avec les autres, les attendus à droite, par exemple? Est-ce qu'il y a une Alors, méthodologie? alors, en général, on dit qu'il y a une méthode effectivement enfin, on présente en général finalement souvent un guide d'entretien, ce qu'on appelle le guide d'entretien. Donc, c'est un peu le questionnaire entre guillemets avec à gauche effectivement les questions et à droite de quoi noter. Mais vous avez compris effectivement quand on audite aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend de l'auditer. Ce ne sont pas des questions qu'on avait préparées au préalable et qui va nous dire pendant l'audit. Donc moi, ce que je préfère faire, en fait, c'est d'avoir mon guide d'entretien, effectivement, que je positionne toujours sur ma gauche, mais j'ai une autre page qui est libre sur la droite. Alors, soit c'est en informatique, je prends beaucoup de notes dans OneNote, ou alors sur une tablette quand je suis en exploitation. J'ai toujours mon guide d'entretien sur la gauche. Et par contre, j'écris sur des pages qui sont donc plus libres sur la droite parce qu'effectivement, je peux écrire beaucoup plus de choses que ce que j'avais prévu initialement par rapport aux quelques questions que j'avais préparées dans mon guide d'entretien parce que au travers de la discussion avec l'audité, j'apprends des choses intéressantes que je veux conserver pour pouvoir ensuite les voir plus tard. Alors, merci Agnès pour ce retour d'expérience. Alors, justement, une question un petit peu en lien. Certains saisissent directement dans Opéra. Qu'en pensez-vous? Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Alors pour penser alors, Opéra, alors c'est particulier. Alors, oui, déjà, faut que je précise parce que on est sur un webinaire pour tout type d'audit, et notamment aussi les audits internes. Opéra, c'est le logiciel des auditeurs de certification pour le groupe AFNOR. Donc c'est vraiment très particulier. Moi, personnellement, je n'arrive pas à le saisir directement parce que j'apporte une attention très, très particulière sur la rédaction des constats. En fait, on ne peut pas bien rédiger en tapant directement. Je pense que c'est très compliqué. Et si jamais on prend trop de temps pour rédiger le constat pendant qu'on est en interaction avec l'audité, on perd toute la fluidité des échanges. Donc, je préfère noter très vite d'un côté et ensuite, à tête reposée, rédiger des constats qui seront beaucoup plus clairs. Mais après, voilà, moi, c'est ma manière de procéder.
C'est sûr que rédiger directement dans le logiciel des constats, c'est certainement un gain de temps pour la fin. Mais voilà, ça présente des risques quant à la qualité de la rédaction, je pense, et puis sur la fluidité des interviews avec l'audité. Alors, très bien, on passe à une autre question. Donc, est-ce que prendre beaucoup de notes n'est pas contre-productif dans une certaine mesure? Oui, il faut pas trop en prendre pour pas se noyer. D'un autre côté, on a besoin souvent, dans la prise de notes, et notamment pour évaluer des constats, des fois on a besoin d'avoir des éléments de contexte, et ces éléments de contexte, il faut les noter. Parfois, on note beaucoup de choses qui ne nous servent pas tout de suite, mais qui vont nous servir parce qu'on va recroiser les informations avec d'autres activités de l'entreprise ou d'autres processus. On a besoin de les noter. C'est pour ça qu'effectivement, si on a tendance à prendre beaucoup de notes, faire un document synthétique à côté qui permet de prendre les points essentiels, ça va vraiment aider à s'y retrouver. C'est sûr que dans les notes qu'on prend, parfois, bah, on en jette une partie hein, qui ne nous sert pas. Euh, il faut trouver le bon dosage. Alors, très bien, on enchaîne parce qu'il y a pas mal de questions. Est-ce que prendre des notes tout le temps de l'échange ne met pas à mal la qualité de l'échange, c'est-à-dire le respect de l'audité? Euh, bah, déjà, alors, il faut préciser à l'audité la prise de notes et pourquoi on prend des notes. Hein. On lui explique effectivement que la prise de notes, elle est là pour bah, aider à se souvenir et pouvoir effectivement enfin, se servir des informations au fur et à mesure de l'audit pour recroiser toutes les informations. Dans la prise de notes, il faut quand même, alors c'est pour ça qu'en général, les notes sont souvent illisibles, hein, c'est que moi, je garde toujours le contact visuel avec l'audité, donc ce qui fait que des fois, voilà, c'est, effectivement, on garde quand même, même si on prend les notes, bah, on garde quand même le contact visuel, donc comme on continue à poser ces questions, donc ça demande un certain entraînement de réussir à faire les deux choses en même temps. C'est sûr que si on a la tête baissée sur son ordinateur ou la tête baissée sur son cahier, qu'on la relève pas, on perd complètement le contact avec l'audité et ça peut être déstabilisant, notamment pour l'audité, qui voit quelqu'un qui écrit beaucoup et qui se pose des questions, à savoir mais qu'est-ce qu'il écrit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Si on garde le contact avec l'audité, visuel avec l'audité et qu'on continue toujours dans un esprit bienveillant, en général, ça pose pas de problème. Alors, très bien, Agnès. Donc, une question intéressante. En cas d'audit, pardon, sur plusieurs jours, peut-on faire un compte-rendu journalier de l'audit, surtout en cas de gros problèmes constatés? Alors, sur des audits de plusieurs jours, de toute façon, il y a forcément une réunion. Enfin, on fait souvent enfin, on fait une réunion de synthèse, pas souvent, hein, on fait une réunion de synthèse avec l'audité, notamment pour exposer bah, les points essentiels et si jamais il y a des grosses difficultés, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on va les exposer. Ça permet effectivement, notamment dans ces réunions de synthèse, si par exemple on détecte quelque chose qui n'est pas conforme, notamment, à l'audité de pouvoir bah, réagir, c'est-à-dire, alors pas réagir, ça ne veut pas dire faire de la correction immédiate, mais c'est dire, bah non, non, mais il y a des choses que vous n'avez pas vues, et de pouvoir ensuite nous dire bah, à quel endroit on va retrouver les informations, et c'est-à-dire de pouvoir effectivement continuer à avancer dans l'audit. Mais c'est clair qu'effectivement, il faut faire des synthèses tous les soirs. Alors, cette synthèse, par contre, elle est faite, évidemment, celle-là, elle est faite à chaud sans se préparer hein, directement au niveau de l'audité. Et c'est là que mon petit document, il est intéressant aussi d'avoir noté les points essentiels sur le côté. C'est que là, c'est pareil, hein, quand on doit faire la synthèse le soir, on a tout de suite ce petit document qui va nous permettre de dire les points essentiels que l'audité doit retenir sur enfin, sur chaque journée d'audit. Alors, on va passer encore deux questions, dont une qui est plutôt un Rex. Perso, à la fin de chaque processus audité, je récapitule avec l'audité les points susceptibles d'être des conclusions d'audit en attendant la synthèse avec l'équipe de l'audit. Que pensez-vous de cette méthode? Alors, de toute façon, après chaque interview, il faut effectivement synthétiser hein, l'entretien avec l'auditeur, hein, donc très rapidement. Hein. C'est 2-3 minutes pour dire bah, voilà, ce qui est positif, ce qui est négatif. Il y a toujours une petite synthèse hein, entre chaque processus. Après, ça ne remplace pas la réunion de synthèse du soir, ni effectivement la synthèse de l'audit, mais effectivement, on a toujours cette petite synthèse qui est à faire aussi. Et donc, pareil, hein, toujours pareil, c'est fameux. Alors,
Sur un processus, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire la synthèse tout de suite, hein. On n'a pas peut-être un peu moins besoin de l'outil synthétique dont j'ai parlé. Mais malgré tout, cet outil, il nous sert aussi pour faire cette synthèse rapide avec chaque processus audité. Mais effectivement, il faut faire cette synthèse, effectivement. Il y a la synthèse à faire avec quasiment avec enfin, synthèse. On fait un résumé de l'entretien avec chaque personne que l'on rencontre, hein. Petit résumé d'entretien. Alors, merci Agnès. Donc, une toute dernière question. Donc, est-ce que vous recommandez un feedback des audités à chaud après la restitution? Bah, de toute façon, on demande toujours, alors, on demande toujours aux audités s'ils ont des questions, hein, à la fin de l'audit. Et moi, personnellement, alors en audit interne, hein, bon, après il y a deux positions entre l'audit de certification et l'audit interne. Et en audit interne, je leur demande souvent, bah voilà, est-ce que ça répond à vos attentes par rapport aux conclusions que j'ai pu présenter. S'ils me disent votre audit nous a servi à rien, c'est un petit peu dommage. Donc je demande le feedback par rapport à ça. Après, sur le feedback sur les constats, s'ils ont bien compris, etc. Ça, c'est une question qu'on pose systématiquement en réunion de clôture. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez bien, enfin voilà, est-ce que vous avez bien compris, voilà, les enjeux qu'il y a derrière chaque constat? C'est une question qu'on pose effectivement au moment de la réunion de clôture. Alors, une toute dernière pour la forme. Pourrez-vous rappeler le nom de votre carte mentale? X-Mind. Voilà. Alors, bah, du coup, donc merci effectivement Agnès donc pour ces conseils précieux de méthodologie. Malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est écoulé et nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Alors, rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com ainsi que le support de présentation. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion de ce parcours croisé dédiés aux thématiques QSE afin d'interagir donc avec vos pairs, mais aussi pour y retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, dont ceux d'Agnès Gillet. N'hésitez pas à liker, commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie particulièrement Agnès Gillet pour sa présentation et ses précieux conseils. Donc à bientôt et n'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. Merci beaucoup.